que la crainte de l'Éternel soit sur nous, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous, puis que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir, salut à tous et bienvenue sur la radio des grands défis, mesdames, messieurs, mon nom est Billy Cola et je suis très content de vous avoir à l'écoute de ce programme pour cette énième édition de votre programme habituel, l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, plébiscitée sur Dynamique FM tous les vendredis entre 20h30 et 21h avec comme 21h50 pardon, avec comme invité constant et permanent le frère Junior, celui au travers de qui vous êtes bénis par ses enseignements. Ce soir on parlera des dangers que produisent les écoles bibliques ou encore les dangers dérivés des écoles bibliques avec le frère Junior. La semaine passée c'était beaucoup plus la question à savoir, un chrétien devrait ou non aller à l'école publique pour acquérir quelques connaissances, que ce soit ou encore une personne qui est appelée de Dieu pour être à son service, devrait-il aller ou non se faire former dans une école biblique? Et ce soir donc on ira un peu plus loin en chercher à savoir quels peuvent être les dangers que produisent les écoles bibliques. Et pour cela donc on aura un témoin oculaire, un témoin qui a vécu ou encore qui a été dans les écoles bibliques. C'est un auditeur qui a appelé la semaine dernière pour donner son témoignage. C'est Papa So, voilà, comme il est affectueusement appelé. Et ceci sera en deuxième partie de ce programme. On ira fouiller dans les infos pour voir ce qui s'est passé au cours de la semaine dans le monde entier avec le frère Junior. Mais avant ça, on écoute une chanson. On revient juste après pour la suite de ce programme. Toi d'abord. Brise-moi, c'est une chanson que propose le groupe Face à Face. C'est une chanson au travers de laquelle il donne une forme d'inspiration de prière à des personnes qui pourraient vouloir servir Dieu, ou encore des personnes qui pourraient vouloir marcher avec Dieu, ou encore des personnes qui marchent avec Dieu. Et il est donc question, au travers de cette prière suggérée par le groupe Face à Face, de demander à Dieu d'être brisé et émondé. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio des grands défis. Dans la chanson, on écoute Brise-moi, émonde-moi. Absolument. De quoi s'agit-il réellement puisque vous êtes homme de Dieu? En fait, la Bible déclare dans le livre de Jérémie que nous sommes comme l'argile et Dieu est le potier. Dieu ne peut pas faire de quoi. De toute façon, pour ceux qui ont cette expérience, on ne fait pas de la marmite ou bien le potier, le pot sans avoir brisé la terre. On brise en mode, on appuie. C'est ainsi que le Seigneur est censé faire avec chacun de nous. Il nous sort dans différents milieux, il nous brise avec les difficultés, il nous brise avec les circonstances afin que nous soyons le modèle et au modèle qu'il veut lui-même. Ça concerne aussi le fait d'être émondé, frère Junior. Il se peut que ce soit le désert. Absolument, absolument. On dépasse, il fait traverser au travers des déserts jusqu'à ce que vous pouvez arriver à un niveau où vous posez des questions si oui ou non vous êtes sur le chemin de Dieu. Ah d'accord. Remarquez bien, comme je dis dans une des émissions, imaginez combien Moïse pouvait être troublé pendant 40 années. Ah d'accord. Pendant 40 ans, il n'a pas entendu la voix de Dieu jusqu'à la 40e année. Et il se tourne là-bas, il voit cette vision-là qui l'interpelle en disant que le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Donc imaginez comment Moïse a dû quitter l'Égypte 40 ans plus tôt. Et il se croit être le juge ou bien le délivreur. Et
2 années, Dieu ne lui parle pas. 10 années, il ne lui parle pas. 20 ans, 35 ans, 40 ans. 40 ans, et à 40e année, il fait surface. Donc le silence de Dieu est une parole. Est-ce que brise-moi et aimons de moi devrait être une prière que papa se doit adresser à Dieu? Non seulement lui, et tous ces counterparts, tous ces acolytes et tous ceux qui sont du centre où ils sont sortis, et ceux qui ne savent même pas à quel pied danser maintenant, sur quel pied danser, ont besoin de prier cette prière à Dieu. Seigneur, brise-moi, parce que c'est pas facile. Je rappelle que cette chanson que propose le groupe Face à Face, et donc vous pouvez aller sur le net, sur le site www.lordlightoftheworld.com pour avoir cette chanson en téléchargement gratuite. Merci à vous et bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30 et 21h, avec ce soir Élise Etonde qui assure la partie technique de ce programme. Mesdames et messieurs, faites l'émission avec nous par SMS uniquement au travers des 6 91 60 02 84. Je reprends 6 91 60 02 84. Frère Junior, on a souvent l'habitude de commencer ce programme par des informations. Oui. Étant homme des médias dans les médias et aussi dans le monde, oui, on ne peut pas rester indifférent face à tout ce qui se passe, Frère Junior. Absolument. Boko Haram a encore frappé au nord et il y a eu une trentaine de morts avec 65 blessés, Frère Junior. Oui. Qu'est-ce que vous dites à la suite de cette information? En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est il faut d'abord consoler les familles durement éprouvées. Il faut également reconnaître l'effort de l'État qui, dans les différents États, ce n'est pas le cas fatidique pour le Cameroun seulement, les différents États qui sont impliqués dans cette... Avant que vous ne donniez davantage votre argumentaire, je vais donner la lecture complète de l'information, peut-être pour que ça explique davantage. Voilà, donc il faut dire que série d'attentats suicides au fait a fait au moins 28 victimes et 65 blessés dans le village de Bodo, situé dans l'extrême nord du Cameroun, lundi 25 janvier au matin. Oui. 2 kamikazes ont visé le marché de Bodo et 2 autres ont agi en ville, a déclaré le gouverneur de la région, en précisant que selon des informations, les 4 kamikazes, tous morts dans les attentats, venaient du Nigeria. Selon l'armée qui a déployé les renforts, des complices seraient en fuite. Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram pour lancer leurs attaques. Ces attaques suicides figurent parmi les plus meurtriers ayant frappé le Cameroun. Depuis que les islamistes nigérians ont commencé à attaquer le territoire camerounais en 2013, près de 1200 personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats dans la région de l'extrême nord. Selon un bilan publié au début du mois de janvier par le porte-parole du gouvernement Issa Chouma Bakari, ministre de la Communication, voilà, les autorités camerounaises ont comptabilisé plus d'une trentaine d'attaques suicides, souvent perpétrées par des adolescents et souvent des femmes, et dont les cibles ont été régulièrement démarchées. Depuis le début 2016, la région de l'extrême nord a déjà été la cible de 2 attentats suicides contre les mosquées, faisant respectivement 12 et 4 morts, les 13 et 18 janvier. Le Cameroun a renforcé à présent, en 2013 à la frontière nigériane pour endiguer la montée en puissance des islamistes après avoir passé pendant des années des combattants de Boko Haram actifs dans le nord-est du Nigeria et qui se servaient du nord du Cameroun, voisin comme base arrière et lieu d'approvisionnement en armes, véhicules et marchandises. Le Cameroun a ensuite passé à l'offensive, le cadre de la coalition régionale militaire avec le Nigeria, le Tchad et le Bénin pour combattre les islamistes. C'est vrai que le texte est un petit peu mal enregistré, mais là on enregistre qu'il y a eu 1200 morts au Cameroun depuis le début des attentats. Voilà, et il y a aussi le Cameroun qui de son côté fait des pieds et des mains pour contre-attaquer, pour résoudre le problème Frère Junior. Maintenant, vous en tant qu'homme de Dieu, quelle est donc la résolution que vous avez prise suite à ces événements? En fait, en tant que singleton, une résolution... Pourquoi singleton? Puisque vous me posez la question en tant que personne, c'est-à-dire que quelle est la résolution que j'ai prise? Ah d'accord. En tant que singleton, moi, la seule personne, je n'aurais pas de voix à dire. Mais il faut comprendre, il y en a beaucoup de fils à tirer là-dedans et à démêler pour pouvoir voir ce qu'il en est. Les bilans tels que donnés là sont... le bilan est mitigé parce que sur le plan officiel, généralement, on ne fait pas cas
des nombres exacts. C'est pour ça que vous allez voir certains ONG et autres là-bas dénoncent du fait qu'on ne déploie pas, ne nombre pas effectivement le chiffre qui est exact sur le terrain pour ne pas faire peur aux gens. Parce qu'en réalité, d'autres sources indiquent plus que ce que cette autre source l'a dit. Mais comme pose la question, qu'est-ce qu'on peut en faire ou bien qu'est-ce que moi j'en fais? Regardez très attentivement, il y a certaines choses qui sont censées arriver sur la terre, que l'homme ne peut rien faire. C'est ce qui montre donc que l'humanité a besoin d'un sauveur. C'est uniquement ça. C'est ce qui se cache derrière. Le Seigneur Jésus a dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des émeutes de part et d'autre, les famines, ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait des événements qui vont produire cela. Alors, dans un autre angle, je ne suis pas un stratège ni géopolitique, par exemple. Mais en regardant sur le plan humain, vous allez voir effectivement que des géostratèges analysent en disant que c'est parce que des gens sont frustrés. Les jeunes ne sont pas scolarisés, les jeunes n'ont pas d'emploi, que cela ils sont absorbés dans les groupuscules comme ça pour pouvoir exercer des attentats. Alors maintenant, quand bien même l'être humain va, vous remarquez bien effectivement qu'on les emploie à faire ces attentats là, que ce soit Daesh, que ce soit ISIS, ils sont financés à hauteur des milliards par des entreprises qui brassent de l'argent, qui font du blanchiment de l'argent de par le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que les services secrets des grands états connaissent exactement qui le fait. Beaucoup de pays, donc ça veut dire que ce n'est que des guerres des intérêts. Maintenant, que faire véritablement? En fait, il n'y a absolument rien à faire sur le plan humain. Sur le plan spirituel, c'est dans l'ordre des choses que ça arrive ainsi. Sur le plan humain, il faut que chacun seulement, si vous avez, par exemple, les dernières victimes telles que vous avez annoncé dans votre titre là, s'ils savaient que ça devait être au marché comme ça, que le prochain jour où ils allaient au marché, il devait avoir attentat, ils ne devraient pas aller au marché en ces jours là. Ça veut dire que chacun doit être gardé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, si les attentats arrivent de façon indescriptible, tel qu'on doit le voir, qui peut empêcher cela d'arriver? Je dis, il s'agit de dire que sur le plan spirituel, ce sont des choses qui sont censées arriver. Mais maintenant, il y a l'orientation du Seigneur derrière. C'est-à-dire les gouvernants et les gouverneurs des différentes régions devraient contacter les serviteurs authentiques de Dieu pour savoir quelle direction prendre cette affaire. Comme vous par exemple, Frère Géant. Comme tous les serviteurs de Dieu. On a ici, le gouvernement érythréen exige la polygamie aux hommes ou c'est la prison. Le gouvernement d'Érythrée, pays dans la Corne d'Afrique, demande aux hommes de marier plus d'une femme sous peine d'emprisonnement. Le pouvoir de ces pays oblige ainsi les hommes à être polygames ou de faire l'objet de poursuites judiciaires. Voilà. Il faut qu'il y ait des lois comme ça qui vont venir pour pouvoir pousser les hommes à désobéir à la loi de Dieu. Ils n'en sont pas en reste. Le Parlement iranien dimanche dernier également a adopté le fait que les pères adoptifs pourraient désormais maintenant se marier avec leurs enfants à partir de l'âge de 13 ans pour protéger leurs filles. Donc ce sont des lois qui vont avancer comme ça pour attirer de la Ils disent, d'après le gouvernement, tous les hommes devraient marier le plus de femmes possible et avoir le plus d'enfants possible pour rattraper le déficit causé par la guerre qui opposa le pays à l'Éthiopie voisine. La majorité des hommes du pays ont accueilli la nouvelle avec joie. Une minorité était contre. En fait, pour les hommes, ça sera, puisque c'est pas eux qui portent les enfants, ils ne voient pas le mal à cela. Mais maintenant, lorsqu'on va commencer à accoucher de façon pléthorique, il va falloir maintenant qu'on contrôle maintenant la naissance. Vous voyez le paradoxe sur le plan humain. Pendant qu'en Érythrée, on voudrait que les hommes accouchent davantage avec des femmes, pendant ce temps, en Chine, on a interdit les gens d'accoucher. Donc vous voyez effectivement que l'humanité a soif vraiment d'un sauveur. On a besoin, c'est ce qui montre clairement que le sauveur est sur le point de faire ça. Et on a ici le 24 janvier 2016 au Burkina Faso un cas de transport transportant 47 pasteurs prend feu en pleine circulation. C'est-à-dire qu'ils vont à une assemblée de conseil des églises bien réunies. Voilà. Et puis en revenant, il y a le cas qui prend feu. Il y a quelques-uns d'eux qui sont calcinés, peut-être pas morts, mais calcinés quand même. Comment expliquer ça, Frère Géant? Est-ce qu'il y a un lien entre ça? Vous savez, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on, dans une situation telle que celle-là, on ne peut pas maîtriser. Maintenant, dire que c'était des pasteurs sorciers ne me poussez pas à dire des choses que ce ne serait pas. C'est quand même étonnant. Comment que des hommes de Dieu vont à un séminaire ou à une assemblée et en revenant, le cas de transport prend feu. Dieu ne pourrait-il pas les avertir ou empêcher cela? En fait, c'est pas que dans toutes les circonstances, Dieu est censé empêcher. Dans une situation même d'accident, Dieu est au contrôle. Je vais vous raconter une histoire. Mais il y en a qui ont des cassinés. Je vais vous raconter une histoire. Qui soit cassiné, il y a le chemin. Tout le monde vient dans le monde par le ventre d'une femme, mais ils sortent de façon différente. Donc Dieu a destiné certaines personnes à mourir par électrochoc, d'autres à mourir dans les WC, d'autres à enterrer dans les cimetières. Donc maintenant, je vais vous raconter une histoire. Une de ces années, je suis allé à l'hôpital général prier pour une femme qui était en réanimation. Rapidement. Puis le Saint-Esprit me dit, va dans cette autre chambre qui était en face, qui était en réanimation aussi. Je suis allé là-bas, j'ai
le monsieur était couché là-bas en réanimation, en urgence. Là, on l'a amené en soins intensifs. Je lui ai demandé, monsieur, est-ce que vous pensez que je peux prier pour vous sortir de cette chambre d'animation? Il a commencé à pleurer, coller les larmes. J'étais étonné, je ne savais pas pourquoi, de quoi il était question. Alors, c'était un pasteur, il m'a dit qu'il s'appelle un pasteur. Et il venait de faire un accident sur l'axe lourd, comme ça, les doigts là. Et la personne qui était à sa droite était décédée. Il s'est posé des questions, et c'était la culpabilité qui était dans son esprit, parce que lorsqu'il conduisait avec ce monsieur, il programmait le moment où il devait lui parler de l'évangile. Subitement, l'accident est lui qui conduisait. Je vais dire que même les pasteurs peuvent être impliqués dans les accidents de circulation. Ils peuvent même aller jusqu'à mourir. Il y a des cas dans la Bible. Donc il faut qu'on comprenne que quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que tu es hors-delà des le problème c'est que ceux-ci étaient allés prendre part au 45e conseil général des assemblées de Dieu sur le site du 75e anniversaire de Ouagadougou. Bon, il faut qu'on prie pour savoir de quand il est question. Donc frère Béli, tu veux m'amener dans un domaine maintenant. La question maintenant c'est qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Est-ce qu'ils étaient avec Dieu? Ce sont les questions qu'on peut se poser et le Saint-Esprit nous... Vous pouvez répondre, frère Junior. Absolument, je peux répondre. Le 45e conseil général des assemblées de Dieu. C'est le 45e conseil, ce sont les conseils humains, ce ne sont pas les conseils de Dieu. D'accord. Ils sont allés pour la conférence des conseils humains, et ça touche le thème que nous sommes problème ici. C'est leur problème justement. Oui, beaucoup de personnes marchent avec le fonctionnement humain, se réunissent sous la bannière humaine, quand même Dieu veut, et souvent Dieu dans ses agents d'affaires fait comme ça pour attirer l'attention d'une ou de deux personnes là-bas au milieu de ces associations pour les faire quitter là-bas que sont les conseils humains. Vous restez avec nous, frère Junior. Mesdames, messieurs, les 10 minutes qui vont suivre cet instant sont consacrées à la pub. On se retrouve juste après elle, là tout de suite. Plus il y a l'école biblique, plus il y a l'apostasie. Pourquoi? Parce que chacun dit tenir une révélation du Seigneur de le faire. Puis-je rappeler ici que toute révélation ou expérience anti-scripturaire est forcément antichrist? Je sais que les dirigeants de ces brigands, de ces brigades de perversion spirituelle, j'allais dire des formations de fous ou encore des formations de dégâts prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils vont relâcher les gens pour aller répercuter cette prison-là dans les différents endroits. Je leur lance directement le défi ici maintenant qu'ils aient l'audace de venir confronter leur révélation à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc nous voulons que toute personne qui a son entreprise, j'allais dire encore dénomination ou bien école biblique, qu'il vienne se confronter ici à la parole de Dieu et puis on va regarder d'après la parole de Dieu. Donc je redis encore haut et fort, tous ceux qui ont ouvert ces brigades de fous appelées école biblique ou séminaire, fermez-les maintenant. Dieu n'a jamais commandé de telles choses et il ne le fera jamais. Vous devez l'admettre que le prince de la puissance de l'air vous a communiqué ses visions afin que vous l'aidiez à former des pharisiens et des sadduciens modernes appellent pasteurs. Jamais dans la Bible il n'est fait mention de l'école biblique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 code d'accès pour avoir accès à l'émission par SMS uniquement. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous écoutez l'émission Que la crainte d'Éternel soit sur nous, deuxième partie, plébiscité sur Dynamique FM tous les vendredis 20h30 21h50. Il est donc question de parler des défauts des défauts ou encore de l'impact que peut avoir l'école biblique sur l'être humain, encore sur le chrétien. Et pour ça, donc, on a un invité, un témoin, Papa So. Voilà, Papa So, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé, bonsoir frère Junior. Oui, avec vous, on va poser des questions sur ce qui vous est arrivé. Vous avez été un client ou encore un élève ou encore un étudiant des institutions de formation pour chrétiens. Oui, je voudrais dire déjà que parler au micro n'est pas mon sport favori, mais et je compte sur le Saint-Esprit pour me conduire. J'ai été justement élève, un pensionnaire de ces écoles, d'une de ces écoles, et si je suis ici, c'est parce que l'expérience que j'ai glanée au fil de ces 4 années est très mauvais, très négatif. 4 années de formation. Oui, 4 années de formation a été très négatif. L'incidence a été très négative pour moi, pour ma vie chrétienne, pour le chrétien que je suis. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que c'était négatif, très négatif?
pendant ou bien après? Pendant. Justement, pendant. Sauf que le niveau d'influence qui s'exerce sur vous entre le moment où vous vous rendez compte et le moment où vous prenez la décision de partir est tellement grand qu'il n'est pas simple de prendre la décision de partir, justement. Et avant ça, qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver dans ces milieux? La recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Vous savez, chrétien, à l'époque, il y avait un phénomène de mode, n'est-ce pas? Il y avait les conférences, il y avait les croisades, il y avait les conventions un peu à tous les carrefours, à toutes les rues, et puis c'était un phénomène de mode, ça a un peu baissé, on parlait beaucoup plus de, entre guillemets, donner sa vie à Jésus. C'était pas encore le style de prospérité à outrance comme maintenant. On parlait beaucoup en termes de donner sa vie à Jésus, et après maintenant avoir donné sa vie à Jésus, il y avait un phénomène, aussi ce phénomène de mode qui était à cette époque-là, qui était la recherche de la connaissance. Et cette recherche de la connaissance se faisait en des lieux qu'on appelait les écoles. Ok. Et nous étions donc, pour ceux qui avaient la possibilité d'y aller, n'est-ce pas, ils y allaient. Donc la motivation était essentiellement la recherche de Dieu. Ah d'accord. Ouais. Et parce que vous dites que vous cherchez Dieu, Voilà. est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait savoir que il faut aller à l'école publique, vous qui voulez, vous qui cherchez Dieu? Ou bien vous vous êtes lancé à la recherche des moyens pour arriver à Dieu afin de tomber sur l'école biblique? Oui, justement, nous venons de donner nos vies à Jésus. Excusez-moi du peu, entre guillemets, parce que ce terme même n'est pas biblique. Cette terminologie n'est pas biblique, elle n'est pas chrétienne. Donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est une catastrophe. Et justement, c'est l'une des conséquences des écoles bibliques, parce que ce sont les écoles bibliques qui les implémentent, qui les véhiculent à travers, n'est-ce pas, le monde chrétien. En réalité, on n'a pas de vie à donner à Jésus. Parce qu'avant d'être chrétien, on est mort. Donc avant d'être chrétien, on est mort, donc on n'a vraiment pas de vie à donner à Jésus. Vous avez fini? Oui. Frère Junior, je reviens à vous. Oui. On a écouté avant de prendre Papa son question-réponse un petit élément sonore dans lequel il était dit ce sont ces organisations qui ont créé des embrouilles dont nous dénonçons maintenant. Absolument. Quelles sont donc ces embrouilles qu'on dénonce? Parce que ça fait partie de ces thèmes qu'on aborde ce soir. Vous vous souvenez, dans la première partie que nous avons vue la semaine dernière sur ces mêmes antennes, j'ai dit le thème que nous allons voir peut prendre plusieurs embranchements. Lorsque vous posez la question, quelles sont ces embrouilles? Il y en a c'est en panoplie. Sur ces antennes-ci, lorsque nous commençons ces émissions, nous avons vu effectivement qu'il y avait des banderoles qui avaient été attachés au carrefour pour pousser les gens à se repentir. On pousse le pays à se repentir, le pays ne pourra jamais se repentir parce qu'il y a un principe par rapport à l'évangélisation. Nous avons vu également sur la croisade selon la Bible ici, sur ces antennes également. Pourquoi? Et nous avons vu effectivement que toutes ces choses sont les man-made, ce sont les créations humaines qu'on a voulu greffer comme ça à la vie de Dieu. On a fait que les gens assimilent cela et prennent cela pour vrai. Je vais prendre seulement quelques-unes de ces petites choses maintenant et Dieu voulant on pourra développer dans d'autres émissions. Et chaque fois, je vais, même si nous prenons une autre émission, je vais vous rappeler que ça a travers ceci. Maintenant, prenons un cas tout simplement. Vous allez voir plusieurs dénominations. Maintenant, prenons les cas de dénomination. Vous allez voir effectivement que les dénominations maintenant ont pignon sur lui de telle enseigne que chaque dénomination va avoir son école biblique, son école de disciples, tout simplement, formant pourquoi par rapport à ses propres doctrines. À chaque doctrine donc, correspond une école biblique bien déterminée. Pour une des écoles bibliques ayant un courant avec quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement sur le baptême, d'autres croient qu'on n'a plus besoin de se baptiser dans l'eau. Dans une école biblique, cette autre école aura la révélation par le Saint-Esprit, entre guillemets, que le baptême se fait par immersion au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. À une autre école biblique, on va dire c'est au nom du Seigneur Jésus. À une autre école biblique, on dit qu'on n'a pas besoin de cela. À une autre école biblique, on dit que c'est pas aspersion. À une autre école biblique, on dit qu'il suffit de mettre l'huile, il suffit de mettre son nom sur la liste. Vous voyez autant des choses enseignées comme ça. Alors quand il dit que ce sont ces choses-là qui ont créé l'embrouille qu'on voit maintenant. Vous allez voir un chrétien, il dit que j'ai été baptisé dans 4 fois. Vous voulez que je me rebaptise encore comment? Pourquoi ces chrétiens s'est embrouillé? Parce qu'il a entendu une chose d'un côté, une autre chose d'un côté et une autre chose d'un autre côté. Maintenant, regardez la Bible par rapport à ce seul thème dont je suis en train de parler. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir effectivement que les apôtres Pierre,
Philippe et l'apôtre Paul, qui ne s'étaient pas concertés, baptisés de la même façon, parce qu'ils avaient le même esprit. Donc sur cette base-là, il dit seulement en prenant cette doctrine, cet enseignement-là, où effectivement qu'on a tout faux aujourd'hui. Parce que vous allez voir plusieurs écoles bibliques disant être inspiré du Saint-Esprit, contredisant la Bible qu'elles sont censées enseigner. Donc vous voyez effectivement qu'on a, tout à l'heure il faisait dans son état, dans ses propos de cette doctrine à recrudescence maintenant de la prospérité. C'est la doctrine qui est en vogue maintenant, c'est-à-dire l'argent à tue-tête, la réussite à tue-tête, les bénédictions à tue-tête, parce que Dieu au 21e siècle a été reconnu directement comme le Dieu qui donne des bénédictions, qui donne des cartes de visite, qui donne des passeports, des visas, ainsi de suite, des actes de mariage mixtes avec les blancs, ainsi de suite. Vous voyez effectivement qu'au 20e siècle, ça se passe maintenant. Quand même on va prêcher maintenant, qu'on a des dérivés, que ce n'est pas l'évangile de la croix là-bas, les gens ne comprennent pas, parce qu'on a pris un coup à partir du diable, que le diable leur a fait prendre un coup. D'où est-ce que c'est venu? Dans l'école biblique. Dans les écoles bibliques enseignent maintenant que si quelqu'un, un chrétien est malade, nous avons également vu ça également sur ses antennes, ce qui n'est pas de Dieu. Si quelqu'un vit, il est prospère, ce qui n'est pas de Dieu. Ces choses-là sortent de l'école biblique. Et par conséquent, donc, on va susciter. L'une des fois, si nous avons également vu les offrandes, et on va y revenir en profondeur sur la gratuité de l'évangile tel que nous avons programmé. Vous voyez effectivement que ceux qui sortent de l'école biblique, il est un témoin. Il est un témoin oculaire. Il répond aux questions tout à l'heure. Je crois que si j'ai tort, il pourra. Parce qu'il est aussi dit dans ce même élément sonore, plus il y a des écoles bibliques, plus il y a l'apostasie. Absolument. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Quand quelqu'un sera dans ces milieux, il ne se retrouvera plus. Vous voyez effectivement que plusieurs personnes, et ceux qui nous écoutent maintenant, beaucoup sont frustrés, ils sont repliés dans le cadre de la maison. Ah d'accord. Effectivement que quelqu'un dit, vous allez voir beaucoup de personnes qui disent, je ne suis ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, voilà, ils embrouillent. Et effectivement, c'est cet embrouille. Est-ce qu'on peut aussi accuser, frère Junior, la prolifération des églises dues à des écoles bibliques? Bon, maintenant, on va aller sur un plan. Les écoles bibliques forment les gens pour qu'ils trouvent un emploi. Ok, d'accord. Absolument, c'est l'emploi là, puisqu'il faut qu'on délivre un certificat. Et là, il faut que les pasteurs partent implanter leur entreprise, leur dénomination. Lorsqu'ils vont comme ça, ils vont mettre la connaissance qu'ils ont appris quelque part. Ils viennent avec un nom, avec un verset biblique qui vont dire être inspiré du Saint-Esprit. Et si une seule école biblique, parce que sur ces diplômes ici, là, il y a au moins 8 ou 9 diplômes ici. Sur ces diplômes, supposons qu'il y ait 400 pasteurs qui sont sortis en une année. Voilà au moins 400 dénominations qui vont être sorties. D'accord, parce qu'il faut qu'ils trouvent l'emploi. Il faut qu'ils trouvent de l'emploi. C'est quand même terrible, c'est quand même terrible. Alors maintenant, la question c'est, ceux-ci sont-ils appelés à l'œuvre du Seigneur? C'est pourquoi, comme ils sont dans l'esprit de l'erreur, ils vont toujours continuer à perpétuer cet esprit de Babylone, l'église catholique romaine. Ils vont perpétuer le même principe religieux qu'ils ont toujours fait. C'est pour ça que la Bible appelle la grande Babylone, c'est la folie tout simplement. Donc effectivement que si cette prolifération, la prolifération des écoles bibliques et des dénominations sont intimement liées. Parce que les gens qui ne sont pas formés vont voir effectivement qu'ils sont en marge. Ils vont voir effectivement qu'il y a des techniques de développement pour pouvoir attirer les membres. Il y a des techniques pour pouvoir s'enrichir. Vous allez voir un pasteur qui sort d'une école biblique, en l'espace d'un mois, il a commencé à engager les membres. On se pose la question comment ça se passe. Parce que c'est une technique de manipulation. D'autres utilisent encore avec une certaine dose de l'esprit à Tito Benin chez le grand Salomon, le grand maître Salomon. Ah d'accord. Avant qu'on ne revienne, parce qu'il y a une autre question il y a des questions qui surgissent. Je reviens à Papa So, Louis Bertin So, de son nom complet. Le frère vous êtes marié avec des enfants? Oui, voilà. Je suis marié. Donc la question. Ouais. Ok, d'accord. Je reviens à vous avec une question. Le frère Junior a cité des diplômes que vous possédez. Oui. Et ces diplômes, comment est-ce que quelle est donc l'utilité de ces diplômes et après quelle période est-ce qu'on dessert le diplôme? Non mais il faut rappeler aux auditeurs que nous avons ça devant nous. C'est devant nous. Il y en a 8 ici pour lui et 9 pour sa femme. C'est quand même terrible. Bon, les diplômes, 8 pour lui et 9 pour sa femme. 9 pour sa femme. Ah, votre femme aussi y a été? Oui, elle a été même un peu plus que moi parce que avant que je ne m'inscrive à l'université, elle, je l'avais déjà envoyée dans une première école où elle est allée faire 2 années. Et après les 2 années, je l'ai fait venir dans mon université et dans notre université où nous avons suivi la même formation, sauf que j'étais devant elle d'une école, d'une classe, pardon. Ah, d'accord. Et puis nous sommes partis ensemble. Ah d'accord. Dès lors que nous avons pris la décision de partir, nous sommes partis. Et les diplômes maintenant, c'est après quelle période le diplôme est décerné et c'est pour quelle raison? Ben écoutez, nous arrivons en première année, nous suivons un cursus qui est bien défini. Nous composons par rapport à ce cursus et si nous passons, vous allez voir là les tableaux d'honneur de mon épouse, parce qu'elle était beaucoup plus brillante que moi à l'école, moi je n'en ai pas eu. Donc elle a les tableaux d'honneur, je crois 3 tableaux d'honneur pour 3 classes différentes. Donc si nous validons nos cours pour le cursus
qui nous a été donné pour cette pour l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire en cours. Alors nous passons en classe supérieure. Enfin, c'est comme l'école séculière, quoi. Voilà, c'est comme l'école séculière. On va dire quoi après, l'année scolaire ou l'année théologique? Je ne sais pas. Ou l'année d'apprentissage de la théologie. Je pense qu'on peut appeler ça l'année scolaire théologique. Ou l'année de formatage peut-être. L'année de bourrage. De bourrage et de formatage. Oui, et de sorcellerie. D'accord. D'accord. Et vous avez fini? Non, sauf que j'allais dire que pas l'année de bourrage, parce que il y a l'année d'endoctrinement. Ah d'accord. Oui, l'année d'endoctrinement, parce que là c'est catastrophique, hein, ce que vous pouvez vous imaginer au sortir d'une école ou bien après une formation, même si c'est une seule année. Vous savez, quand on prend un esprit qui est vierge et qu'on y inculque un savoir qui est déphasé complètement du véritable. Alors lorsque vous vous rendez compte qu'il va falloir du chemin que vous avez fait par rapport à la vérité, revenir en arrière devient extrêmement difficile. Et c'est là où vous mesurez la surabondance de la grâce de Dieu. Parce que si véritablement la grâce de Dieu ne surabonde pas, honnêtement, vous n'avez plus de chance de revenir. Et donc on a là pour vous 8 diplômes. 8 diplômes? Oui, oui. Ça fait 8 ans. 7 ans, oui. Ah, 7 ans. Oui. Ah, donc vous avez, ça fait 7 diplômes pour 7 ans. Ça fait quel diplôme là? Un docteur en théologie. Doctorat? L'équivalent du doctorat. L'équivalent du doctorat. Et donc, à connaissance de Dieu, vous avez un doctorat? C'est Nicodème alors. C'est vrai que je me sens très mal hein, lorsque je me retrouve devant un micro à partager un avis comme celui-ci. Je ne voudrais plus m'approprier, n'est-ce pas, un tel capital de connaissances. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il est nul et puis il n'est pas nul. Il est négatif. Ah, d'accord. Parce que j'aurais tellement souhaité être nul. Ah, d'accord. Comme ça, on m'aurait chargé de connaissances positives. Ah, d'accord. Mais là, c'est que quand on sort de là, on est chargé de connaissances contraires à la Bible, à la vérité de Dieu. Ah, et là, maintenant, ramener quelqu'un à nul, afin maintenant de le charger de la connaissance de Dieu, devient très très difficile. Et c'est là où peut-être le désert de Dieu intervient. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez à tout moment intervenir par SMS uniquement au travers des 6 91 60 02 84. Frère Junior, je reviens à vous. Hein. Oui. Les écoles bibliques, est-ce que c'est une histoire d'il y a quelques années ou bien cela a toujours été? Parce que la Bible dit qu'il y a rien de nouveau sur le soleil. Absolument, absolument. En fait, si on va sur le plan biblique, si on pouvait disloquer ça en plusieurs dispensations, j'aimerais rester tout simplement dans la Bible, mais on peut regarder l'image dans l'Ancien Testament en voyant comment Dieu avait donné la Torah à Moïse et le seul temple à Jérusalem avait des principes qu'on devrait y adorer. Avec la déportation, les différentes déportations des Juifs en Assyrie, à Babylone, à cause de la désobéissance, les Juifs sont allés être inculqués avec les différentes notions de la Babylonie. Ils sont rentrés plus tard dans leur pays, ils ont commencé à se former ce qu'on appelle les synagogues. Et par la suite, on a eu les groupes qu'on appelle les pharisiens, puis les sadducéens, ainsi de suite, au milieu des Juifs. Et le Seigneur Jésus est venu trouver donc le peuple juif embrouillé ainsi de la même façon. C'est-à-dire que plusieurs groupes de différences, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des dénominations, se trouvaient sous le cadre des Juifs avec ces mêmes principes-là. Et c'est exactement comme ça que le Seigneur Jésus viendra trouver l'église à cette époque-ci. Donc maintenant, ça descend donc de l'image de l'église par rapport à l'église maintenant. Nous allons voir effectivement que c'est au courant de la formation donc de cette réunion du conseil de Nicée avec Constantin qui a fait essayer de compenser, de compresser l'État dans l'église et l'église dans l'État. Et a commencé à former donc les groupuscules. C'est à partir de là donc que les écoles bibliques vont naître. Donc les ancêtres écoles bibliques donc, ce sont les écoles théologiques issues des universités catholiques par la France, l'université de Paris particulièrement, avec un certain Peter Abela qui sera un maître à jouer dans la doctrine des catholiques. Donc en réalité, si les chrétiens veulent vraiment savoir l'origine de ces choses-là, ils fuiront tout simplement, parce que l'origine de ces choses-là est démoniaque, satanique. Déjà quand vous prenez, quand vous dites l'école théologie, on va faire la théologie. Vous voyez le thème théologie, c'est la première personne à l'utiliser, c'est Platon dans son écrit, la République. Théologie a dans le discours rationnel sur Dieu vient l'étude tout simplement de Dieu. Ce n'est qu'une folie pour un être humain de commencer à réunir les gens pour leur faire étudier Dieu. C'est une folie tout simplement. Parce qu'en réalité, je suis là, vous remarquez effectivement que le langage du Nouveau Testament a été donné sous une période grecque où c'est le langage grec qui était d'usage. Et par conséquent, avec la mythologie grecque, certains philosophes grecs pensaient que la philosophie était un don de Dieu, est une transmission spirituelle, une révélation de Dieu, de la part de Dieu. Et par conséquent, donc,
tout ce qui venait par exemple de la coutume juive et particulièrement de l'évangile de Christ, on comparait cela en essayant d'utiliser les similitudes entre les divinités, d'entendre chez les Grecs et commencer à compenser avec cela en langage chrétien. Par conséquent, vous allez voir effectivement les gens comme Irénée, au-delà qui vont commencer à utiliser le grec, les gens qui vont entrer, origines qui vont entrer au milieu de l'église étant des anciens païens qui vont commencer à utiliser comme ça les choses de Dieu avec le langage païen, en appliquant des terminologies grecques dans ces choses-là. Donc, en réalité, l'école biblique a sa source dans l'église catholique. D'accord. Revenez un petit peu en arrière, avant l'église catholique ou encore avant Constantin, comme vous l'avez cité, hein. Puisque tout à l'heure, vous avez répondu par l'affirmative que les écoles bibliques et les dénominations, ce qu'on appelle église et réveil, vont de pair. Absolument. Maintenant, à l'époque de Jésus-Christ, il paraît qu'il y a aussi plusieurs dénominations. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit dans mes propos que lorsque nous voyons cette similitude-là, lorsque Jean-Baptiste vient, il commence à prêcher dans ce livre de Luc au chapitre 3, nous voyons effectivement comment le peuple est embrouillé, va vers Jean-Baptiste pour réclamer ce qu'il doit faire. Pourtant, les pharisiens, les juifs avaient été là, les lévites avaient été désignés par Dieu pour enseigner au peuple. Nous voyons effectivement quelqu'un qui se dit enseignant, l'apôtre Paul, s'est trouvé en plein milieu là en tant que docteur. Nous voyons Gamaliel, Nicodème en tant que docteur au milieu de l'église, au milieu d'Israël, alors que ce sont des lévites et des sacrificateurs qui devaient s'occuper de ces choses-là. Donc vous voyez effectivement qu'une partie de la population avait été déclassée. Les personnes qui étaient censées s'occuper des choses de Dieu avaient été déclassées. De la même façon, en cette époque-ci, les serviteurs authentiques de Dieu sont déclassés. C'est pour ça que je vous avais parlé dans une des émissions ici de la face visible de l'église. L'organisation visible est considérée comme l'église et l'église de Christ est dans le désert. Ah d'accord. Je reviens à Papa So, Louis Bertin So, affectueusement appelé Papa So. Voilà, c'est le frère junior qui a souvent l'habitude de prononcer cette appellation affectueuse, Papa So. Dans l'école biblique ou les écoles bibliques? J'ai fait une école biblique, il y en a plusieurs, oui. Ah, vous avez fait une seule, oui. Et vous avez obtenu de là 7 diplômes. Oui. Ah, ça. Et maintenant, quel était l'enjeu de cette école biblique-là, l'enjeu, le slogan? Vraiment, je voudrais... C'est que depuis que je suis parti de là et avec la révélation que le Seigneur m'a donnée, j'ai voulu ne plus utiliser un seul mot de cette école et de l'école et des terminologies théologiques en fait. Mais je crois savoir qu'il y avait un slogan qui disait former des leaders pour impacter les nations. Ah, former des leaders pour impacter les nations. Quelque chose comme ça. Je me redonne un petit peu sur ça. Former des leaders pour impacter les nations. Vous voyez que c'est une dérive. Vous voyez donc que c'est une dérive. Je dis, c'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui choisit, qui établit, qui envoie. Et quand il envoie, il a un but pour lequel il envoie quelqu'un. Vous allez voir effectivement plusieurs pasteurs qui vont beaucoup chercher ce diplôme. J'en ai rencontré plusieurs pasteurs comme ça avec de faux diplômes qui vont voyager partout et quittent leur famille pour aller se marier. Les pasteurs, à l'eau sont de nous voir. Il y a des pasteurs qui sont en train de faire des faux papiers pour pouvoir voyager. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis, ils voient effectivement que ce n'est pas pour les filles, ils ne peuvent pas réussir sur ce terrain-ci. Il faut qu'ils partent exploiter quelque part. Vous allez voir effectivement comment les pasteurs vont migrer pour aller comme ça. Ils laissent, ils abandonnent leur famille pour aller trouver fortune ailleurs. D'autres mentent, vivent dans l'adultère, ainsi de suite, à cause de ces écoles bibliques-là. Donc, vous voyez que lorsque quelqu'un est déjà allé dans ce domaine-là, il va aller de fausseté en fausseté. Et c'est quelque chose qui est... si vous permettez, allez-y, frère, allez-y. Alors, j'aimerais poser vraiment la question de savoir ceci. Quand les gens, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter maintenant qui souhaiteraient aller dans les écoles bibliques. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant qui sont dans les écoles bibliques qui ne voient pas du mal à cela. Qu'est-ce que vous avez vu comme mal dans les écoles bibliques? Qu'est-ce que j'ai vu comme mal dans les écoles bibliques? La première des choses, c'est que on n'enseigne pas Dieu. La seconde chose, c'est que l'impression qu'on se fait à l'école biblique, c'est celle que l'enseignant. C'est celle que l'enseignant vous donne. Vous sortirez de là avec l'idée de l'enseignant et non pas celle que vous avez étudiée dans la Bible. Encore que à l'école biblique, c'est pas la Bible qu'on lit. Il y a un tas de livres qu'on a pris qu'on a tiré des textes bibliques et qu'on a développé selon les humeurs et les connaissances des uns et des autres. Et ça c'est le cursus que vous apprenez au fil de l'année. Donc vous avez un programme comme à l'université, par exemple, on a des unités de valeurs qui vont valider. Il y a un programme, il y a des unités de valeurs, et justement ce sont des unités de valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure là, par exemple, de former des leaders. Est-ce qu'il y a un cours de leadership dans la Bible, par exemple, que nous avons devant nous, la Bible? Justement, il faut aller dans la Bible pour se rendre compte qu'il n'y a pas de cours de leadership. Mais pendant que vous êtes à l'école biblique, vous ne comprenez pas cela. Et il faudrait que vous ayez une confrontation entre les livres que vous êtes en train de lire et
la Bible, Oui. pour vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Et ça, il faut que le Seigneur vous le révèle pour que Mais vous j'ai essayé de ce soit parcourir le cas. ces cours-là, je vois, il parle par exemple de Timothée et l'apôtre Paul, d'Élisée et Élie qui la versé de l'eau dans Oui, l'Élysée. justement, Josué ils vont- avec Moïse, ainsi de suite. Oui, justement, ils vont aller dans la Bible tirer des personnages, trouver des personnages, et ils vont utiliser leurs propres idées pour rendre cela cohérent Oui. par rapport à la doctrine qu'ils voudraient vous transmettre. Oui. Et au sortir de là, vous serez formaté, hein, vous serez fabriqué à l'image de l'idée qu'ils voudraient à l'image qu'ils voudraient que vous ayez. Et c'est ça le plus difficile, parce que vous ramenez maintenant à la neutralité avant de vous dire, avant de faire de vous le chrétien que vous auriez dû être depuis le début, Oui. devient très difficile. Oui, et là, vous avez parlé dans le slogan de former des leaders pour impacter. Est-ce qu'il y a un seul verset biblique qui demande aux serviteurs de Dieu, ou bien des leaders, ou bien des chrétiens, d'aller impacter le monde? Vous me posez la question aujourd'hui et je réponds non, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai connu cette vérité, je l'ai lu dans la Bible et j'ai compris que non, ça n'existe pas. Frère, je veux Ils sont retourner très nombreux. la oui. même question que vous le posez, je veux retourner la même question parce que c'est Oui, de Dieu. oui. Est-ce que Dieu forme des leaders pour impacter les nations? Négatif. Ou encore, est-ce qu'il y en a dans la Bible? Il y en a pas, comme il a dit là, par la grâce de Dieu, il a remarqué que dans la Bible, qu'il n'y a pas ces choses-là. Et lorsqu'on utilise les terminologies, aller impacter, souvenez-vous, l'impact dont on parle là, c'est pour réussir. Il faut qu'ils soient prospères. C'est pour ça que vous allez voir des gens issus de ces écoles bibliques qui ont fondé leur propre entreprise maintenant, vont commencer à voir, quand ils ont 100 personnes, 400 personnes sur leur ministère, ils vont commencer à se vanter qu'ils ont commencé avec 2 personnes. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez depuis quel quartier? Vous appelez? Parlez plus fort s'il vous plaît. Oui, on écoute Samuel Essoké, la Picoteur. Parlez plus fort s'il vous plaît, monsieur. Mhm. Et pour revenir juste sur ce que fait savoir le frère Sceaux, il y avait le plan d'emploi et le frère Stéphane aussi. Vraiment, c'est un peu béni davantage. Mhm. Cette école, franchement, c'est incroyable. Je prends un exemple, un petit témoignage. J'ai une famille que j'entretiens écouter de Yac. Et dans cette famille, la responsable de cette famille-là, jusqu'aujourd'hui, ça dit que j'étais convaincu. Le fait qu'on lui a fait savoir dans cette école qu'elle sera prophétesse, qu'elle est prophétesse en fait. Dès qu'on a parcouru toutes les écritures, nous allons savoir que nulle part une femme n'a eu à recevoir un ministère autorité. Et c'est quoi le ministère prophétique? Pour elle, c'est difficile à percevoir la chose aujourd'hui, d'avoir un seul instant que la Bible de cette famille fait savoir est vrai. Parce que c'est comme lui a donné dans cette réussite, dans cette classe-là. Rester formaté dans ça. Il est difficile pour elle de revenir sur la qualité. Il a prévoyé des exceptions. Bien qu'elle ait dit moi du plan, moi elle reste convaincue que c'est un peu là-bas. Donc elle respecte la vérité. Malgré son amour pour cette femme. Son nombreux dans comme ça qui peut dire tantôt. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Tu vas la vous écouter. C'est un niveau carcéral, en fait, la société est Voilà, je pense que il est parti, mais on a écouté le fond de sa pensée. Il témoignait contre des écoles bibliques. Absolument. Mais nous aurons voulu qu'il y ait des gens qui nous écoutent ce soir et qui essaient d'apporter l'argument contre pour essayer de comprendre également le fond de leur pensée. Parce que l'une des choses, il faut qu'on comprenne comment les gens ne parviennent pas à comprendre ces choses de la Bible. Il faut qu'on essaie de comprendre les motivations qui poussent certaines personnes à y aller. Peut-être ça nous pousserait si on avait quelqu'un qui pourrait appeler pour lui donner sa bonne motivation, comment il fait pour y aller. Parce que vous pouvez manger quelque chose, c'est amer, quelqu'un ne sent pas cela amer. Papa, sur la dernière fois, vous disiez que vous avez des terminologies bibliques, vous avez des terminologies que vous avez théologiques que vous avez acquis déjà et que vous vouliez vous en débarrasser. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Donc vous voulez qu'il le répète encore? Oui, exactement. Ce serait justement parce que ça fait partie de l'impact que l'école biblique a sur. Oui, voilà le mot, l'impact par exemple. Oui, frère Billy, c'est une très grosse pénitence, hein, honnêtement, que de me renvoyer dans ce que je suis en train de fournir des efforts pour oublier. On a eu besoin d'être formé. Véritablement, parlant de terminologie
théologique, c'est, comme je dis, impacter les nations. Comme je dis, donner sa vie à Jésus. Par exemple, frère Junior, Oui. donner sa vie à Jésus, Oui. c'est pas normal. C'est pas normal. En fait, vous remarquez bien, tous presque 99% des prédicateurs, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les radios, dans les CD, vous devez suivre. Après la fin des prédications, on dit qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si quelqu'un là, même si tu es n'importe où, met la main sur le cœur, préfère seulement cette prière. Donc les gens ont fait que les gens deviennent chrétiens en priant pour eux. Quand on vient à Jésus, on doit renoncer à sa vie, on doit donner sa vie à Jésus. C'est terrible. Voici ce que la Bible nous enseigne. Jésus, notre Seigneur, nous dit dans Jean chapitre 10, il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah d'accord. C'est lui qui a donné sa vie, c'est pas nous qui donnons nos vies pour le Seigneur Jésus. Ah d'accord. Et quand il donne sa vie, nous devons croire tout simplement. Il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui ont cru. Ceux qui ont reçu, c'est ceux qui ont cru, ceux qui croient en son nom, ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, un privilège de devenir enfant de Dieu. Papa, si on vous écoute pour la suite. Oui. Les terminologies théologiques, elles sont nombreuses. Vous savez, pendant un jour où on faisait un cours, enfin, il y a eu, je ne voudrais pas citer ça, un jour il y a un leader qui avait dit à son subalterne, je ne sais pas si c'est comme ça que je vais appeler, parce que quand on parle de leadership, celui qui est en dessous, c'est sa brebis ou bien c'est comment, je ne sais pas. Ok, il lui a dit, si tu ne fais pas telle chose, je ferme le ciel sur ta tête. C'est lui qui a dit ça. Oui, c'est le leader. Alors là, nous touchons donc une notion qu'on appelle la couverture spirituelle. Oui. Ah d'accord. Oui, je ferme le ciel sur ta tête. C'est lui qui il a dit à. C'est le leader. C'est lui qui le suivait. Oui, à celui sous qui, à celui qui est sous lui, qui est sous lui, qui est sous lui. Vous voyez, si tu n'obéis pas, ou alors ne sais-tu pas que je peux fermer le ciel sur ta tête? Ah tiens, est-ce Oui, que c'est possible? Écoutez, honnêtement, ça c'est un passage que j'avais oublié. Le Saint-Esprit me le renvoie là aujourd'hui parce que tu me l'as demandé. C'est catastrophique. C'est tout simplement terrible. Vous ne savez pas sous quelle couverture spirituelle vous vous trouvez. Ça, ce sont des termes purement théologiques. Ah oui, c'est ce qu'il disait. Ça, ce sont des termes ce sont des termes, comment je vais dire ça, des termes réguliers, fréquents. D'accord. Oui. Parce qu'on a souvent entendu des personnes, soit entre guillemets serviteurs de Dieu dans la rue, dire cela. Absolument. Parler de couverture Il y spirituelle. a une soeur qui était venue me voir tout en pleurant en disant qu'il y a un pasteur qui a dit si elle ne vient pas, le pasteur détient son Saint-Esprit. Que si elle ne vient pas, il ne lui donne pas son Saint-Esprit. Donc elle venait me voir comme ça pour qu'on prie Dieu, que Dieu lui arrache son Saint-Esprit entre les mains de ses pasteurs pour la lui donner. Donc vous voyez autant de choses. Nous touchons à la nation des... Mais Frère Junior, est-ce qu'une personne peut fermer le ciel sur la tête de l'autre? Non mais c'est terrible. C'est uniquement dans les écoles bibliques qu'on peut entendre des choses. Ah, c'est parce qu'en réalité, il faut qu'on comprenne une chose. L'école biblique a ceci de particulier, c'est le culte de la personnalité. Ah d'accord. Il dit bien, c'est ça qui se cache. Ah oui, former les leaders pour impacter les C'est nations. pour ça que quand on dit impacter les nations, c'est pour ça que vous allez voir effectivement, ils sont les rois de ces mondes, les princes de ces mondes. C'est pour ça qu'on parler des positionnements, des sommets, des lieux pour être positionnés, pour influencer. Ah d'accord. Quand quelqu'un veut influencer, il ne veut pas se laisser influencer. Par conséquent, vous allez voir effectivement, quand les gens vont sortir là-bas, il va avoir une pléthore de gardes du corps. Les gens, quand il va vouloir entrer dans un véhicule, il faut qu'on ouvre son véhicule. Quand il veut prendre sa Bible, il faut quand il prêche, on vient essuyer ses pieds. Ah, tiens. On lui met les tapis rouges, il faut qu'on lui dépose de l'eau, on met le ventilateur, là, s'assoit, ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas n'importe qui ici dehors. Vous voyez le culte de la personnalité. Et quand ils font cela, c'est pour qu'on commence à le voir effectivement comme quelqu'un de spécial. Et par conséquent, on crée ces groupuscules dans l'église où on a appelé le corps clérical. Donc un corps à part où ce n'est pas n'importe qui. C'est comme si c'est le sacerdoce, le sacerdoce sous la nouvelle alliance où ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ce sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. Donc on a créé ce corps-là. Ce groupe-là, ils ont parvenu à créer ce corps, ce que la Bible appelle la doctrine nicolaïque. C'est-à-dire qu'on crée deux corps dans ce corps qui est censé être le corps de Christ. Conquérir, dominer sur les gens, dominer sur le peuple. Donc voilà comment ça se passe. Donc et c'est issu de l'école biblique. Donc on enseigne aux gens, c'est pour ça qu'on va leur enseigner comment faire pour cultiver, pour amener les brebis, pour amener les gens à s'aimer. Je crois qu'il est ici, il peut témoigner. Papa, allez-y, on vous écoute. Hein. Oui, vous savez. Moi, s'il n'a pas trahi les secrets de ses anciens. Moi, allez-y. Il y a une épreuve, hein, il y a les épreuves pratiques, oui. N'est-ce pas, où après vous allez évangéliser, où vous allez faire l'évangélisation. Ah tiens. Et après l'évangélisation, chacun de vous doit ramener les âmes qu'il a gagnées. À l'école biblique. Oui.
Vous devez ramener les âmes que vous... Enfin, ramener le nombre de personnes, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Donc, et gagner les âmes... Comment ramener, oui, c'est une liste. Cela veut dire que quoi? Je suis venu, j'ai partagé la parole de Dieu, je vous ai dit que Christ vous aime, j'ai utilisé des formules qu'on nous a prises, et puis je vais le mettre en pratique sur le terrain, et arrivé là-bas, je gagne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je gagne 3, 4, 5 âmes qui ont confessé. Il y a un récital, n'est-ce pas? Il y a une formule, voilà le mot. Il y a une formule qu'il faut réciter. Alors, si j'ai pu faire réciter à ces personnes, à 20 personnes cette formule, cela veut dire que j'ai gagné. On est convaincu. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. D'accord. Et je viens donc... est-ce que si j'ai atteint mes objectifs, alors j'ai validé les preuves. Et donc si vous faites réciter ça à 20 personnes, ces 20 personnes auront donné leur vie à Jésus. Voilà. Tiens, frère, et tu sais combien non sortent pas de fabriquer ces mêmes preuves là pour venir écrire ça et donner là-bas pour traverser. Donc voilà un peu comment. Un petit peu comme à l'école au marketing par exemple conventionnel, on vous demande d'aller chercher les clients. Faire la prospection. Quand vous revenez avec une liste de clients, avec le numéro de téléphone, vous contenez la preuve que vous avez. De la même façon, dans les années, pour les années qui suivront l'année antérieure, il faudra aller dans les assemblées, faire la prospection de l'école dans laquelle vous vous trouvez. Ah d'accord. Oui, il faut pour pousser les gens à venir s'inscrire là. Oui, pour amener les gens à venir s'inscrire dans ces écoles. Est-ce comme ça que vous aussi vous avez été informé? Bien sûr. Ah d'accord. Je l'ai fait, oui, bien sûr. Je l'ai fait et c'est comme ça que j'avais été informé. Pour aller dans ces écoles. Dans ces écoles, oui. Bibliques. C'est pas normal, frère Junior. Mais c'est pas normal du tout. Il n'y a aucune de ces choses. C'est de la manipulation, tout simplement. On manipule les esprits parce qu'on sait que les âmes sont faibles. Mais la Bible est claire dans le livre de Daniel chapitre 11. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ah, d'accord. Il est prophétisé dans la Bible que le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu, Christ Jésus est la tête du corps et c'est lui qui est censé diriger les membres sur la terre. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 20 et suivant, la Bible déclare que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il ne veut pas, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Il dit qu'on demeure dans cet enseignement. Donc ce que les gens qui nous écoutent maintenant doivent comprendre, c'est qu'il va falloir qu'ils demeurent dans l'enseignement biblique. Vous voyez effectivement tout à l'heure il a dit que c'est lorsque tu confrontes. Mais en même temps à l'école biblique, c'est avec la Bible qu'on enseigne aussi. Non mais en fait ce n'est pas la Bible parce que s'ils enseignent la Bible là-bas, ça va détruire toutes les doctrines. Ah d'accord. C'est pour cela que je vous avais dit et je leur dis chaque fois que les hérésies sortent de la Bible. Vous savez, j'ai pris le cas de Josué et Moïse, Élisée et Élie, Paul et Timothée. J'ai cité ces cas parce que ce sont les cas qu'ils citent pour pouvoir défendre leur position. Vous allez voir effectivement qu'ils vont prendre cela, développer les doctrines là-dessus pour que ça soit cohérent comme il l'a dit. Mais quand vous entrez dans la Bible pour voir ce qu'il en est, vous voyez que ce sont des prophètes. Dieu a décidé de dire à quelqu'un d'aller faire telle ou telle chose. Et les deux, il ne s'agit pas de formation de leadership. C'est l'Esprit de Dieu qui vient demeurer sur quelqu'un pour qu'il fasse une œuvre, pas qu'il passe passer par une formation pour faire quoi que ce soit. Vous voyez effectivement. Donc, dans un certain sens, il utilise les terminologies bibliques, mais en tordant comme il a dit tout à l'heure. Donc, c'est comme ça. Avec le danger, en fait, c'est qu'ils prennent quelque chose, ils tordent le sens de ça. Absolument. Et puis enseignent à une personne. Vous allez aller dans l'école biblique, on va prendre n'importe quoi. Ils peuvent prendre le cours de leadership ici. Prendre le cas de Joseph qui a prospéré. Vous allez prendre Joseph dans le contexte de Joseph. Ils ne pourront jamais épouser ce qu'ils sont en train de dire, leur doctrine. Mais pourtant, c'est contre leur doctrine. Mais ils vont quand même utiliser ça, tordre pour le faire. Vous allez prendre le cas d'Isaac dont Dieu a dit ne quitte pas ce pays. Si cette année, Isaac s'aima et il gagnait au centuple. Il va commencer à dire maintenant s'aimer ici et vous allez multiplier au centuple. Alors que ce n'est pas le contexte d'Isaac et ça n'a rien à voir. Ils vont toujours prendre des choses de la Bible et tordre pour leur propre ruse. Papa, est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, les écoles bibliques, que ce soit les écoles bibliques, que ce soit les écoles coraniques, que ce soit les écoles exotériques, tout ça, ce sont des écoles qui étudient Dieu. Oui. Elles étudient Dieu. Ah d'accord. Maintenant, le fait d'étudier Dieu ne signifie pas qu'on est avec Dieu. On peut être avec... mon but ici, c'est de dire à l'enfant de Dieu qui est dans ce milieu-là de sortir. Une pause. Donc il voulait par là dire que les écoles bibliques, donc si on comprend très bien, vous voulez dire par là que les écoles bibliques ne sont pas inspirées de Dieu. Non, elles ne peuvent pas venir de Dieu. Ah d'accord. Elles ne sont ni inspirées ni expirées de Dieu. Donc on voit les grands hommes de Dieu sur le plan humain. Mais attendez, je voudrais encore que vous me expliquiez ce qu'on appelle un grand homme de Dieu. Ouais. Parce que encore que depuis que j'ai connu de l'autre côté ce qu'on appelait les grands hommes de Dieu. Oui. Je suis revenu dans la Bible et découvrir qu'il n'y a aucun grand homme de Dieu. Et justement cette contradiction qui, grand homme de Dieu encore, est une autre terminologie théologique. Ah oui, théologique, d'accord. Est une autre terminologie théologique
qui n'est pas biblique. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui disent grand homme de Dieu sont victimes de l'impact des écoles bibliques. Oui, bien sûr. Papa So a dit quelque chose tout à l'heure assez intéressant. Il a dit que toutes ces écoles étudient Dieu, frère. Je pose une question. Hein. Absolument. Comment est-ce qu'on fabrique le pot et puis le pot vient étudier le potier? C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Vous prenez cet syllogisme-là dans le livre de Jérémie et puis vous regardez dans Romains au chapitre 9. Il dit clairement que le potier petit, le pot petit dit au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi? Et c'est ce paradoxe-là que nous sommes en train de voir effectivement, que l'homme ne peut pas chercher Dieu. Et à chacune des chutes de l'homme, depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse, nous voyons que c'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui vient sélectionner. Encore moins l'étudier. Est-ce qu'on peut pas étudier Dieu? C'est une bêtise, tout simplement. C'est une bêtise. L'humanité, toutes nos vies, si Dieu nous donne encore 4000 ans, on ne pourra pas, déjà qu'on ne connaît même pas exactement ce qui se trouve sur la terre. Jusqu'à présent, on continue à découvrir les profondeurs de la terre et les insectes qu'on vient de découvrir. L'homme ne peut pas étudier Dieu. Si l'homme tente d'étudier Dieu, c'est la sorcellerie. La pure folie, frère. C'est la folie, c'est la sorcellerie au haut degré. Papa, je vais encore autre chose avant la fin de l'émission. Hein. Mesdames, messieurs, je rappelle que vous pouvez participer à l'émission par SMS au travers des 6 91 60 02 84. Papa, oui, l'une des choses que je voudrais préciser, c'est qu'il sera très difficile pour quelqu'un qui a été à l'école biblique de renoncer à ces connaissances-là de lui-même. Oui. Parce qu'elles sont appétissantes, elles sont éloquentes. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas renoncer de vous-même. Elles sont motivantes. Oui. Et lorsque vous exposez, je le dis parce que lorsque j'enseignais, n'est-ce pas, tout le savoir que j'avais puisé là-bas, c'était beau à voir. Oui. Mais seulement ce n'est que beau à voir. En réalité, c'est vide. C'est vide. Frère Junior, allez-y. Je me donne pour lui une question. Est-ce que c'est gratuit tout cela? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que l'école biblique est gratuite? Non, bien au contraire. Oui. Bien au contraire. Et l'une des choses, hein, c'est le côté financier. Je l'ai pas touché ici parce que je le suppose pas très non, il n'est pas gratuit. Oui. Il coûte cher. Il n'est pas à la portée du premier venu. Oui. Et si vous n'avez pas de moyens, c'est pour cela que j'ai dit à l'époque, il fallait donner sa vie à Jésus. Maintenant, il y avait l'élite qui devait aller à l'école. Oui. L'élite, c'était ceux qui avaient les moyens. Oui. On dit qu'il faut soutenir l'école. Oui, il faut soutenir l'école, non, mais financièrement. Pendant que vous êtes à l'école, il faut faire des offrandes, il faut susciter des moyens. Je me rappelle une petite anecdote. Notre général Ovassia, permettez-moi du peu. Général Ovassia. Oui. Le général qui voit au-dessus du. Voilà. Un jour, il arrive. Parce qu'en première année, ça avait l'air d'être bien, sauf que la chose du diable n'est jamais bien en réalité. Oui. La deuxième année, on a fait venir un Nigérian, oui, n'est-ce pas, à l'école. Il est arrivé à l'école et puis il a créé cette atmosphère pour susciter les fonds. Oui. Alors il a pris le micro et il a dit qu'il veut les gens qui vont donner de l'argent ici, il veut ceux qui vont donner de l'argent là. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre général Ovassia, lui qui n'approuvait pas cette doctrine, a pris le micro, il était en pleine séance. Nous étions en pleine séance. Il a dit, vous connaissez ma position par rapport à ceci. Oui. Cela veut dire qu'il n'était pas d'accord. Oui. Or, c'était lui le fondateur. Et c'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a amené. Oui. Il n'était pas d'accord, oui, mais seulement il a dit, mais seulement il va falloir qu'on puisse susciter des fonds pour l'œuvre de Dieu. Oui. Et il a lancé lui-même l'appel et nous avons cotisé. Là, c'est oui, et puis c'est devenu une habitude. Enfin, c'est devenu une habitude. Oui. Bon, ça c'est une parenthèse que je ferme là. Oui. J'étais en train de dire, sortir de l'école biblique est un privilège. Oui. Ah, d'accord. sortir de cet environnement, c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu. Absolument. C'est une grâce de Dieu. Absolument. Si quelqu'un demeure comme il a dit, il va aller faire susciter les fonds de la même façon dans les dimensions. J'ai discuté. Parce que quand vous sortirez de là, votre désert commencera. Ah, d'accord. Et votre désert par rapport à Dieu, avec Dieu. Vous allez voir à une grande hauteur comment il va falloir lorsque vous allez vous rendre compte que ces diplômes vous accordent des privilèges, oui, et qu'il va falloir abandonner tous ces privilèges, oui, parce que je peux avec ces diplômes décrocher être pasteur. Très rapidement, est-ce qu'en plus de ces diplômes, vous avez d'autres choses avec lesquelles vous êtes sorti de cette école biblique? Oui, bien sûr. J'y ai inscrit mon épouse, hein, et puis l'une des choses que je voulais dire ici, c'est que l'année, moi j'étais une classe devant mon épouse. Ah, et chaque année, au lieu qu'elle utilise mes livres,
j'étais obligé d'acheter ses propres livres en plus de mes livres que j'avais. Qui sont les mêmes classes. Qui sont les mêmes classes? Parce que j'avais demandé à mon général Ovassia pourquoi est-ce que mon épouse ne pouvait pas utiliser mes livres. Il a dit c'était une loi. Donc, j'étais obligé d'acheter. Il y avait aussi les habits. Oui, les toges, bien sûr. Je les ai brûlés il n'y a pas très longtemps. Je les ai brûlés, ça fait, je crois, ça fait quelques années seulement. J'ai brûlé tous les livres, tous les toges. Oui, j'en avais. Mon épouse et moi, nous en avions. Frère Junior, une presque dernière question pour sortir. Est-ce que toutes ces choses qu'on a citées, est-ce qu'une personne qui se retrouve dans ces éléments est forcément aller à l'école biblique? Est-ce qu'il faut forcément aller à l'école biblique pour se retrouver? Parce qu'on peut demain, par exemple, rencontrer une personne dans la rue qui dit donner sa vie à Jésus, oui, et puis on le confond à une personne qui allait à l'école biblique. C'est les conséquences de l'école biblique. Donc, vous savez, vous pouvez ne pas être quelque part dans une loge et vous faites ce qui Satan, vous n'avez pas besoin d'être sataniste. Vous pouvez pratiquer les choses qu'il a mises en place, puisque ce sont les conséquences. Quand quelqu'un, s'il sortait comme ça, s'il fondait sur sa propre dénomination, ce sont les choses qui devaient répercuter là-bas. Et ce n'est que les enseignements qui est ici de cette école biblique-là. C'est pour cela qu'il faut que les gens mesurent le prix. D'accord. Que chacun prenne sa Bible pour vérifier si c'est qu'on leur enseigne. Tout ce qu'on a cité, tout ce qu'il a cité, toutes ces choses qui sont un impact négatif dans la société ou encore dans la sphère religieuse sont mauvais. Absolument. Mais une personne qui le pratique inconsciemment et qui n'est pas allé à l'école biblique et se retrouve quand même c'est un pionnier de cette école biblique. Est-ce qu'il pêche, frère Junior? Il pêche effectivement, puisque si vous faites pécher quelqu'un, la Bible déclare que maudit soit quiconque fait boire son frère pour voir sa nudité et ne voit pas lui-même. Lorsque vous répercutez exactement les choses qui vont amener les gens, Jésus a dit qu'il y a des scandales malheur par qui ça va arriver. Vous allez quitter pour aller donner un enseignement que vous ne vérifiez pas. C'est comme les témoins de Jéhovah qui enseignent par exemple qu'il n'y a pas d'enfer, que Dieu, le Dieu d'amour, ne peut pas brûler ses enfants en enfer. Effectivement, Dieu ne brûle pas ses enfants en enfer, mais va brûler ceux qui pêchent contre lui. Donc effectivement, c'est ce que la Bible enseigne. Alors maintenant, combien sont dans le monde entier qui distillent ces fausses doctrines? D'accord. Et ça contente les gens dans le péché. Les gens restent dans le péché, ils ne peuvent pas quitter. C'est la personne qui allait distribuer qui va. C'est-à-dire que tous ceux qui sont brûlés en enfer ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'il est souvent dit dans le jargon trivial que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible que tout le monde soit par exemple l'enfant. Tous les animaux soient l'enfant de chat. Il y a des animaux spécifiques, chat pour chat, chien pour chien. Mais tout le monde est créatif de Dieu. Tout le monde est créatif de Dieu. Papa Sou, pour sortir, comment est-ce que vous vous sentez maintenant après être sorti? Comment est-ce que votre désert se manifeste? Et qu'est-ce que vous dites donc à toutes les personnes qui pourraient avoir l'intention de se retrouver dans cet élément-là? Oui, déjà, si vous n'y êtes pas encore, n'y allez pas. Et le fait déjà de ne pas y aller, c'est une grâce de Dieu. Et si vous êtes, il faut sortir. Maintenant, si vous y êtes, que le Seigneur vous accorde la grâce de sortir, même parce que sortir encore, c'est une grâce de Dieu. Je vous assure, c'est beau là-bas. Je vous le dis, c'est beau là-bas. Beau dans le terme séducteur, dans le terme. C'est bon vivant. C'est beau. Et si votre général Ovassia, le fondateur de votre université chrétienne là, et vous entend ce soir, qu'est-ce que vous allez lui dire, lui, sa femme et tous ses acolytes? Je les appellerai tous à la repentance. D'accord. Que la grâce du Seigneur les amène tous à la repentance. Si c'est encore possible. Et s'il dit vous êtes perdu, vous avez apostasié? Je respecterai leur point de vue tout simplement et je me référerai à ce que ma Bible me dit. D'accord. Et je dirai gloire à Dieu pour m'avoir fait sortir de là. Je dis gloire à Dieu, je le dis tous les jours, c'est difficile, mais que le désert, que le Seigneur me conduise. Et comment se comporte votre marche désormais avec Dieu après être sorti de là? Le Saint-Esprit ne peut que bien conduire un être vivant. Et les impacts, ces choses donc vous avez citées qui vous étaient négatifs et qui vous gênaient même, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Elles sont difficiles, elles sont pénibles, même jusqu'à présent. Si vous avez constaté là, pendant que je parlais avec vous, je cherchais, de temps en temps, je cherchais des mots. C'est parce qu'il y a un mot, une terminologie théologique qui doit venir et il faut que je bloque rapidement que cela ne sorte pas. Oui, et il va falloir que je le remplace rapidement. Non, mais c'est difficile. Ils arrivent souvent de bégayer juste parce qu'il faut chercher le mot. Parce qu'il faut chercher le mot normal. Parce que, écoutez, que j'arrive à ne pas dire que mon ami a donné sa vie à Jésus, il faudrait que je fasse beaucoup d'efforts. Et votre femme à son tour, comment ça se passe avec elle? Elle est beaucoup plus forte que moi. Ah d'accord. Oui, elle est beaucoup plus forte que moi et puis je rends grâce à Dieu pour elle. Elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée. Et même quand nous étions à l'école, elle était beaucoup plus brillante. Donc elle arrive à s'en débarrasser plus facilement. Elle a 3 tableaux d'honneur. Même devant Dieu, elle a plusieurs tableaux d'honneur comme ça. Là maintenant vous jouez les prophètes. Avant qu'on ne sorte, vous avez un mot, vous avez forcément des choses à dire. Absolument.
avez reçu ou encore vous avez discuté avec des personnes qui sont qui sont sorties des écoles bibliques et des éminents, ou encore même qui défendent l'école biblique? Absolument, il y en a plusieurs que j'en ai rencontrés. J'ai dit, mon cher, voilà la vérité. Beaucoup ont vu la vérité, ils ont dit comment on va faire pour vivre maintenant. Et je leur ai demandé que ce n'est pas la chose de Dieu, ce n'est pas le mercantilisme. Il faut prendre position. Si vous avez été appelé, il va vous soutenir. Est-ce que vous... Allez-y. J'aimerais sortir ici en disant aux chrétiens qui sont de mes côtés maintenant particulièrement. Et si on vous avait trompé, et si ce que vous avez écouté était faux, il va falloir que chacun va maintenant à la source de l'information pour puiser effectivement comment les journalistes vont à la source, à la quête de l'information pour vérifier qu'ils sont allés distiller les informations exactes. Et si vous avez été enseigné de façon l'ivresse et que ça ne venait pas de Dieu, et si vous avez été trompé maintenant par Satan, et si vous en avez servi le diable depuis sans vous en rendre compte, revenez à l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer dans les saintes écritures devant le Seigneur à genoux pour demander au Seigneur de vous révéler qu'est-ce qu'il en est par rapport à cet effet. Pour ceux qui ont créé les écoles bibliques et qui ont la soif de le créer, souvenez-vous, la cupidité est le vrai mobile qui se cache derrière, et la soif de paraître devant les hommes, d'être quelqu'un sur la terre, d'être vu des hommes. Cette création ne vous tolérera pas devant le Seigneur, parce que Dieu sera indélébile par rapport à son jugement. Quittez cette voie-là et revenez sur la voie de la vérité. Prêchez Christ si vous avez été appelé à prêcher. Si vous n'avez pas été appelé à prêcher, allez chercher un travail séculier et faites ce travail-là. Laissez le travail de Dieu à ceux à qui il a appelé. Que Dieu vous bénisse. Papa So, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie et je rends grâce à Dieu pour une émission comme celle-ci et une radio comme celle-ci. Merci Frère Junior d'être venu ici. Que le Seigneur vous bénisse et continue à bénir les hommes de ces radios. Merci à Elie Etandé qui a assuré la partie technique, mesdames et messieurs. Merci à vous, merci à tous. Soyez tous bénis. On se retrouve vendredi prochain 20h32 pour une autre édition de ce programme. Yeah.